nos recherches en ligne disent non sur nos envies, nos émotions, parfois même nos secrets. Entre les réseaux sociaux, les objets connectés, les applications qui collectent nos données, notre vie privée est-elle encore une réalité ou juste un souvenir du passé? Bon, moi je dirais que la réponse a deux volets. À la fois, nos vies ne sont plus privées, entre guillemets, mais en même temps aussi, nous-mêmes en tant qu'humains, on a le pouvoir de dicter nos vies en fait. Si on veut qu'elles soient en ligne, elle le sera. Si on ne veut pas, elle ne le sera pas. Tout dépend de l'utilisateur. Il y a des gens par exemple dans certains pays qui ont encore ce style de vie entre guillemets préhistorique, donc pré-informatique, pré-ordinateur, pré-téléphone. Ils sont nombreux, hein. Je ne parle pas de pays africains là où en général la population n'arrive pas à s'acheter un téléphone. Je parle de pays entre guillemets développés. Il y a des gens qui ne veulent pas la présence des machines. Ils sont encore dans le style totalement local. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a une religion qui s'appelle les Amish. Ils sont aux États-Unis. C'est une petite communauté qui, depuis, je pense, des siècles, a décidé de vivre en dehors de la technologie. Donc, ils sont encore au papier, ils ne sont même pas en train d'utiliser l'électronique, ils ne veulent pas. Et si on vous identifie comme étant quelqu'un qui possède un objet électronique, un téléphone, un ordinateur, vous êtes tout de suite banni. Donc, il y a des communautés encore comme ça. Même si on va, par exemple, en Asie, chez les bouddhistes, il y a encore des communautés, par exemple, les prêtres, les temples. Aucun, vous n'allez pas trouver des téléphones, parce que pour eux, c'est la distraction, ça distrait, ça empêche l'humain de se concentrer. Mais pour revenir un peu sur notre vie moderne, je pense que nous qui sommes les utilisateurs, on ne peut pas s'en faire de l'informatique, de l'Internet, des téléphones. Mais il faut faire attention à ce que nous regardons. Quand vous allez sur un site Internet, pour la première fois, vous allez remarquer un fameux message qui vous dira « Est-ce que vous voulez conserver des cookies ?» En général, je prends le cas des Africains, ce message on dit simplement « Ok, ok ». On dit « Ok », mais on ne lit pas. Alors qu'il y a toute une procédure juridique là où vous devez rejeter, accepter totalement ou accepter une fine partie. Donc c'est vous qui devez définir. C'est quoi les cookies? Les cookies, c'est en fait visiter un site de cuisine. En acceptant les cookies, quand vous allez fermer le navigateur, quand vous irez sur YouTube, la première vidéo sera une vidéo de cuisine. Et vous allez vous dire, mais comment ça se fait? Tout de suite, j'étais sur un site. Les algorithmes. Effectivement. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir ça. Si vous recherchez par exemple des chaussures de sport dans un site en ligne, peut-être un magasin, une fois que vous allez sur Facebook, la première image, c'est une publicité des chaussures de sport. Ça devient un tout petit peu agaçant, ça devient un peu chiant, mais c'est comme ça. Mais la partie dangereuse, ça c'est pas la partie dangereuse. La partie dangereuse, c'est lorsqu'on prend l'outil informatique pour donner la clé à notre vie privée. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup filmer même leur vie intime en ligne, ce qui n'est pas mauvais quand on est influenceur. Mais moi, je suis un père de famille responsable. Moi, je ne me trouve pas à l'aise de mettre ma vie intime jusque dans la chambre, ce que tu fais, soi-disant pour générer des vues. Alors là, c'est un peu extrême. Il y a des gens qui vivent de ça, hein, mais après, à la fin, c'est toi qui deviens l'esclave. Aujourd'hui, même quand on va en dîner en famille, on prend des photos, on les poste. Tout à fait. Même on va en vacances, on prend les photos, on est à la messe, on est censé écouter le message de Jésus, mais on fait des selfies. Ça devient compliqué. Il y a des endroits même officiels, là où les gens prennent des selfies, ça devient extrêmement compliqué. Mazou, qu'est-ce que tu penses? C'est vraiment un paradoxe, c'est vraiment une question paradoxale, parce que en même temps, on veut préserver notre intimité, en même temps pas. Parfois, même volontairement, sans se rendre compte finalement, on poste des choses un peu trop intime. Aujourd'hui, par exemple, notre jeunesse, moi je veux encore dire comme ça, on est beaucoup trop sur les réseaux sociaux et finalement on partage un peu trop, même les choses qu'il faut pas, même les choses qu'on doit préserver, les moments en famille, il y a des choses en fait qu'il faut garder pour soi, des choses en fait qui doivent être secrètes, qui doivent t'appartenir. Aujourd'hui, tellement à cause des réseaux sociaux, chacun veut montrer que écoute, moi je vis une belle vie, chacun veut montrer que moi je voyage, chacun veut montrer que je fais ceci ou cela. On se met à envoyer finalement des informations importantes et capitales. Et je pense que ça a même créé des meurtres. Il y en a qui sont morts pour ça, qui ont donné des informations. Parce que
toutes les personnes qui nous regardent finalement sur Internet ne sont pas des gens qui nous aiment forcément. Donc à force de donner à chaque fois des informations sur où nous sommes, ce que nous faisons, ça ne nous avantage pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de meurtres. Tu vas filmer tout de suite un restaurant où tu es, après quelqu'un va venir te filmer. Oui, à part même le meurtre, il peut y avoir d'autres circonstances. Si par exemple tu as un monsieur qui trompe ta femme, et si tu as oublié d'enlever le GPS, ou bien si tu as mis une selfie, et là tu es grillé. Tu es complètement grillé. Moi, ce que je fais, c'est spécialement quand je voyage, quand je quitte d'un pays à un autre, d'une ville à une autre, si c'est pas un événement en principe officiel, même quand c'est personnel, je publie ces photos, ces vidéos une fois de retour. Ça c'est ma logique. Donc du coup, ça brouille les pistes. Les gens se disent, mais c'est quel... Il y a même certains qui me disent bon voyage. Alors que je suis de retour, je suis de retour, me dit ah mais c'est étrange, pourquoi tu ne filmes pas? Je dis non, moi j'aime pas ça. Dire en live où je suis, sauf peut-être en cas de catastrophe, là où il faut dire que je m'identifie comme sain et sauf, ne vous inquiétez pas, ça c'est crucial. Comme récemment avec les catastrophes qu'il y a eu. Oui, les éboulements de terre, effectivement. J'ai vu beaucoup de gens poster ça en fait. Tout à fait. Moi je fais exactement la même chose. Je filme, je montre quand la chose est passée. Sur l'instant T, moi je préfère profiter. Je préfère me concentrer sur le moment, pas filmer, pas montrer. Tout à fait. Sauf si c'est peut-être un direct spécifique. Oui, exactement. Voilà. Comme si c'est une urgence, vraiment un live, voilà. Là oui, mais si c'est que non. Il faut vraiment, essayons vraiment de préserver nos vies, parce que plus le temps passe, plus les choses deviennent vraiment dangereuses. Très compliquées. Ne vous fiez pas trop, je sais pas, à ce que vous voyez sur Internet, tout le monde ne vous aime pas. Il y a des psychopathes. Il y a tout genre de personnes. En fait, il y a tout sur Internet. Il y a des gens qui vont être là juste pour voir ce que vous faites, votre évolution, par petit patata. Il y a d'autres qui vont être là. En fait, leur but, c'est de vous faire du mal. Donc, ils veulent absolument avoir des informations sur vous. Tout à fait. Donc, essayez